La vie et la mort. Là c'est le premier point. On va profiter pour lui dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. On peut nous aider avec la lecture. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Chapitre 30 pardon 19. Deutéronome 30 19 nous disons: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi par la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris à écouter la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la mort est venue parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Et je l'ai toujours dit et répété, la parole de Dieu est la construction de la vie. La parole de Dieu nous épouse en train de balancer où est le mal et où est le bien. La raison pour laquelle j'étais en train de parler aux enfants d'Israël, je prends aujourd'hui témoin contre vous. Ciel et la terre. J'ai mis devant vous des chemins. J'ai mis devant vous des choses. J'ai mis la vie. Et j'ai mis la mort. J'ai mis la bénédiction. Et j'ai mis la malédiction. Le Seigneur, lorsque Dieu est en train de parler, les peuples d'Israël ont désobéi à cette parole. Et immédiatement, c'était la famille qui avait entré dans ce pays. Le peuple que Dieu aimait tant. Le peuple que Dieu donnait son corps. Le peuple que Dieu a fait tout pour qu'aujourd'hui qu'on parle des enfants d'Israël. Mais ces jours-là, ils ont abandonné Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu allait les tuer immédiatement. Dieu allait les tuer immédiatement. Mais par sa compassion, il a dit non, je mets des chemins devant vous. Dieu a mis des chemins devant nous. Lorsque tu es en train de marcher dans le péché là, ne dis pas que Dieu est le meilleur. Ne dis pas que si je viens encore prophétiser. Parce que parfois Dieu va te laisser les temps. Toi tu crois que tu es champion. Parce que tu es en train de balancer tes vies dans les erreurs. Alléluia. Les dieux de Baal, ils ont pensé à leur Dieu. Parce que presque toute la nation croyait au Dieu de Baal. Mais à un moment donné, Dieu allait manifester sa puissance. Dieu allait manifester sa puissance. Mais pour que Dieu puisse manifester sa puissance, ça demandait que la parole. Alléluia. Ça demandait que la parole. On est à côté. Il y avait un prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. En lui, avait la parole de la vérité. Le Seigneur, à un moment donné, ne voit pas tes problèmes, mais tu vois la solution. Lorsque tu cherches quelque chose, est-ce que tu n'arrives pas à trouver? Cherche encore la solution de Dieu. Puis devant c'est Dieu. Dieu a dit que ça c'est rien. Ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Tout le monde pensait au Dieu de Baal.
Mais un jour, comme ce que nous avons en main, c'est la vie et la mort. Mais quel choix que tu vas prendre? Tu peux proférer de la mort à une personne. Tu peux préférer de l'amour à ton prochain. Mais fais attention. Parce qu'à un moment donné, un prophète allait parler du mal contre les enfants d'Israël. Le prophète en question, il a dit non. Non, Dieu n'a pas encore parlé. Mais je n'ai encore que contacter. Je vais encore te réunir pour te dire ceci. La parole de Dieu dans ta vie, c'est la vie qui va t'amener jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Seigneur. Lorsque tu n'arrives pas à maîtriser la parole de Dieu, la parole de Dieu deviendra le chiffre pour toi. Il demande les dieux de Baal. Le Dieu n'a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces dieux, dans ces dieux de Baal, il n'y avait pas la vie. Mais à un moment donné, Élie a dit à ces dieux de Baal, a dit à ce peuple, nous voulons invoquer notre Dieu. Nous voulons appeler notre Dieu. Il a regardé là où on allait donner l'offrande à Dieu. Versez de l'eau. Alléluia. Versez de l'eau. Vous savez que dans le monde spirituel, l'eau représente la parole. Dans tous ces sens inverses. Dans la même parole, peut être la parole du Satan. Et ça peut être la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tandis qu'Élie, là où Élie était, Élie avait la parole de vie. La raison pour laquelle il a commencé par la symbole d'eau. Parce que les enfants, ils avaient à désobéir à Dieu. Les peuple d'Israël, ils avaient à désobéir à Dieu. Mais pour que Dieu puisse le pardonner encore, ça demandait d'avoir la présence de l'eau. Parce que ce jour-là, Jésus a dit, la parole que je vous prêche, c'est la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux le faire très bien pour Dieu? Et le deuxième point que nous allons parler, on va parler sur la sanctification. J'espère que pour ce premier point, on a eu à comprendre ceci. Que est la vie et la mort, c'est à notre côté. Mais Dieu nous demande de choisir la vie. Mais je vous exhorte encore une fois ce matin que Dieu a besoin de ton apport. Dieu a besoin de ton apport. On va d'abord prendre ces versets avant d'attamer la sanctification. On va prendre Josué chapitre 15, verset. Josué chapitre 34, le verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Je suis en train de dire aux enfants d'Israël. Et si vous ne trouvez pas bon
de servir l'Éternel, choisissez. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'amour de Dieu. Dieu nous demande de choisir. Parce que si Dieu n'avait pas eu à nous demander de choisir, on allait juste faire du mal et lui nous tue immédiat. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu a besoin de nous, il nous demande de choisir aujourd'hui à qui nous allons servir. Est-ce que nous allons servir le Dieu de nos pères? Nos pères qui servaient derrière le fleuve. Nos pères qui croyaient à leur Dieu visible. Mais le Dieu nous demande de choisir la vie. Et lorsque tu vas choisir la vie, toi et ta maison, toi et ta famille, vous allez servir l'Éternel. Alléluia. Voilà l'avantage de choisir la vie. Voilà l'avantage de choisir la vie. Lorsqu'on choisit la vie, et toute notre famille sera sauvée. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui es obligé de dominer les autres. Alléluia. C'est toi qui es obligé de dominer les autres. Parce que l'esprit que tu as ici, c'est l'esprit de la vie. Lorsque l'esprit de la vie arrive là où il n'y a pas la vie, c'est l'esprit de la vie qui donne la vie. Alléluia. Là où les gens pleuraient, ils n'avaient pas de réponse. Ils n'avaient pas de la vie. Mais lorsque tu arrives, avec la parole de Dieu, cette parole donnera la vie. Cette parole donnera la vie. La raison pour laquelle il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu avant que les brebis aient la vie. Alléluia. Est-ce que tu donnes la vie? Jésus lui-même était l'exemple de la vie. Et lui est venu pour donner la vie aux brebis. Lui étant un bon berger, s'ils avaient 100, s'ils avaient 100 brebis, et que l'autre se disparaisse, le bon berger va aller chercher celui qui a été perdu. Est-ce qu'on peut s'aimer la vie ce matin? Est-ce que dans nos foyers on peut s'aimer la vie? Est-ce que dans nos travail on peut s'aimer la vie? Est-ce que dans nos quotidiens on peut s'aimer la vie? Si on arrive à s'aimer la vie bien aimée, nous allons toujours s'aimer la mort. Alléluia. Amen. Et on va aussi parler de la sanctification. Créer la vie, créer le mal. Où est la sanctification? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut définir la sanctification? J'espère que beaucoup des intervenants ont défini la sanctification d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, je vais vous aider à donner une définition qui est très courte. Qui est le livre de 2 Chroniques chapitre 29 verset 5. On peut nous aider à lire d'abord ça. Je suis en train de citer 2 Chroniques chapitre 29 verset 5.
2 Chroniques 29, 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on va terminer pour Dieu? C'est quoi la sanctification? C'est dans les versets que nous venons de lire. La sanctification, c'est la séparation du mal. La sanctification, c'est la séparation du péché. Lorsque quelqu'un s'éloigne du péché, lorsque quelqu'un est en train de fuir le péché, la personne en question, il est en train de se sanctifier. Parce qu'il est en train de mettre le mal hors de lui. Mais lorsque la personne n'arrive pas à fuir le mal, lorsque la personne est en train d'habiter avec le mal, on ne parlera pas de la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est la régénération devant ces dieux. Lorsque nous acceptons ce Jésus, la personne qui veut créer la vie, il est obligé de marcher dans la sanctification. Est-ce qu'on peut se répandre devant ces dieux? Aujourd'hui, les chrétiens ont le mal de se repentir. Aujourd'hui, les chrétiens voient c'est le mal qui est bien. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, lorsque ça te condamne, sache que c'est en train de pécher devant ces dieux. Et lorsque tu pêches devant ces dieux, la sanctification ne sera pas avec toi. Et c'est quoi aussi ce péché? Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Lorsque quelqu'un est en train de violer la loi de Dieu, la personne en question ne vivra pas de la sanctification. Après avoir Moïse a donné la parole que Dieu avait dit, ses enfants n'ont pas eu à comprendre. Les autres ont crié, et les autres n'ont pas crié. Comme ils ont violé la loi de Dieu, la Bible me dit, Dieu a pris colère. Dieu a pris colère. Il y avait des tonnerres. Il y avait des tonnerres de la colère de Dieu. Et les gens ils ont été enterrés vivants. Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Mais est-ce que nous sommes obligés de marcher toujours dans le péché? Pourquoi nous n'arrivons pas à se repentir devant ces dieux? Pourquoi nous n'arrivons toujours à suivre ce Jésus? Parce que personne lui-même peut se sauver. Personne lui-même peut se sauver. Lorsque quelqu'un t'amène la parole de Dieu, il est des facettes de la sanctification. Nous avons des facettes de la sanctification. La première de la sanctification, c'est quoi? Lorsque Dieu lui-même est avec nous, il marche avec la sanctification. Alléluia. Amen. Lorsque le Père marche lui-même, il marche avec la Trinité. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu marche avec la Trinité, ça veut dire lui-même est déjà saint. Lui-même est déjà très saint. Et lui ne peut pas accepter que c'est lui qui n'est pas saint puisse s'approcher de lui. Le livre d'Un Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. On va lire ça, c'est là le dernier verset qu'on va lire. Verset 30.
1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, parole du Seigneur. Alléluia. Côté notre Dieu, à côté de sanctification, ça me demande des choses. La première chose, ça me demande la foi. La deuxième chose, ça me demande la vie. La vie en Jésus-Christ. Lorsque la personne est sanctifiée, il répond aux critères que Jésus-Christ peut lui compter selon ses prédits. Mais lorsqu'on ne veut pas vivre avec la sanctification, immédiatement le Dieu va nous fuir. L'homme est séparé de Dieu parce que l'homme n'arrive pas à respecter ce que Dieu lui dit. Et ce que Dieu lui dit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi à la parole. Ils ont hérité la malédiction. Les enfants d'Israël, au temps d'Élie, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont subi la famine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de Jésus, lorsque Jésus est parti, les gens que Jésus avait choisis, le peuple que Jésus était venu pour eux, ils ont abandonné Jésus.